J'enlève toute la transpiration. Est-ce que Noirata est là? En fait, vous allez m'excuser parce que j'ai pas l'habitude de faire les directs de clash. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de clasher cette Noirata, cette doigteuse, celle que j'ai doigtée le jour de son mariage. Je dis et je réitère que j'étais bien doigtée, toi Élise, 40 fois. 40 fois. Jusqu'à tu avais mis le tabac dans ton couteau. Tu te rappelles? Il y avait le tabac dans ton couteau. Quand je suis sortie avec mes doigts, j'avais le tabac. Il y avait le tabac, tu avais mis le tabac. Comme tu passes tout ton temps à mettre le tabac là-bas dedans. L'onswan. Tu avais mis l'onswan là-bas dedans. Et ce jour-là, tu te rappelles? Tu te rappelles très bien. Tu veux parler à qui? Parce que je te laisse. Parce que je te laisse depuis que je ne peux pas te répondre. Depuis que tu me clashes, depuis que tu parles de moi, tout le temps tu parles de moi. Une fille qui passe le temps à mettre le soin dans le whey, dans le couteau, elle passe son temps à mettre le soin. Je vous dis que le jour là, comme elle savait qu'elle devait se marier, elle avait une grosse boule de vous savez, la prise que les vieilles mamans mettent dans le nez là. Avant que nos mamans utilisaient ça pour mettre dans les narines. Cette Noirata, elle avait pris le soin. Elle a mis ça là-bas. Parce qu'elle voulait devenir papier. Parce que quand vous la voyez là, elle ne met pas dans le nez. Elle met là-bas dedans, dans le couteau. Si je m'en viens de mentir. Parce que le jour que j'étais doigté, il y avait le soin dans ton couteau. Viens dire ça ici. Viens dire ça ici. Je t'avais bien doigté. Et c'est ça qui te fait péter les plombs. Parce que tu sais que je n'avais pas fini le travail. Tu comprends? Regarde-moi une saleté comme ça. Tu veux parler à qui? Tu veux parler à qui parce qu'elle te laisse? Doudou Ngamba est témoin. Parce que le jour-là, tu avais cassé les verres. Tu avais cassé plus de 100 verres. Quand toi et moi on est sortis des toilettes en courant, tu es venu faire quoi à ton mari? Viens expliquer aux gens. Tout ce que tu es venu faire à ton mari, tout ce que tu es venu casser, tu as cassé plus de 100 verres. Tu étais aigri. Parce que le joie n'est pas sorti. J'étais laissé en jachère le jour-là. Parce que tu n'es pas mon style. Tu n'es pas mon style. Tu ressembles à rien. Tu es sale. Le tassan dans ton whey. Tu mets le soin dedans là-bas. Le soin. Et c'est pour ça que tu fais le genre que quand tu as envie de binda, tu veux déjà, ça t'excite. Parce que tu passes ton temps à mettre le soin dedans. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte à ton âge. Tu sais que tu as quoi? Hein? Tu es jeune. Quand on te place entre toi et moi, qui est plus jeune que l'autre? Tu sais le nombre d'enfants que moi j'ai fait. Regarde mon ventre. Tu mets la jupe qui arrive ici. Tu sais t'habiller. Regarde-moi son maquillage des cadavres. Même un cadavre mieux maquillé que toi. Tu sais comment on se maquille? Tous les jours tu parles de moi. Oh c'est monté, c'est descendu. C'est monté, c'est détendu. Je t'avais bien doigté le jour de ton mariage. Oh, ah. Et je le dis encore. Tu comprends? Parce que je n'ai pas peur de toi. Et je ne vais plus jamais te doigter. Tu vas rester comme ça. La jachère va te tuer. La jachère, tu vas caler dedans. Tu vas caler dedans. C'est pour ça que tu m'en veux. Quand tu étais venu chez moi, viens expliquer comment ton caleçon s'est retrouvé sur la table. Viens expliquer comment ton caleçon s'est retrouvé sur la table de chez moi à la maison. Viens expliquer aux gens. Mes gens, Doudou Ngamba, je te prends à témoin parce qu'il y a que c'est toi ma personne et c'est toi ma soeur. Parce que tu étais là ce jour-là. Le jour du caleçon, on était assis au jardin. Vous comprenez? Noirata et moi, on a disparu parce qu'elle ne faisait que me suivre. Son mari était là. Je vous dis ça. Parce qu'elle fait les tous pas devant son mari. Elle ne respecte même pas. Son mari était là parce que je lui avais donné une chambre où il y avait un lit étage. Et ce lit étage avait 3 lits. Je lui ai donné ce lit-là parce que je me suis dit qu'elle avait une grande famille avec ses enfants. Je lui ai donné une grande chambre. Et dans cette chambre, il y avait 3 lits. Donc elle m'a dit, bon, comme les enfants voulaient s'amuser entre eux, les enfants ont laissé la chambre rien qu'à elle et son mari. Finalement, de temps en temps, elle vient me tirer pour que je l'amène dans la chambre là-bas. Pendant qu'elle voit que son mari est un peu discret là, elle part là-bas, elle vient me tirer. Elle vient me tirer. Elle me dit, casse-toi même là, hein. Pourquoi tu es comme ça là? Parfois, elle vient, elle me tapote un peu. Quand tu me tapotes, c'est pour me draguer. C'est pour me draguer.
Ton caleçon a fait comment pour se retrouver sur ma table du salon? Parce que quand on a entendu les bruits, comment tu voulais fuir, tu pensais que c'est ton mari qui arrivait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vite pris le caleçon, tellement tu avais mis le tas dedans là-bas, tu es venu oublier ça sur la table. On a fait la conférence du caleçon là, chez moi. Les gens qui étaient là pour témoigner, Tata Doudou, toi-même tu le sais. On a fait la conférence devant le jardin là. On disait que à qui appartient le caleçon qui est sur la table. On a commencé à accuser la personne de Suren là-bas pour dire que c'est son caleçon. Mais moi, intérieurement, je savais que c'était le caleçon de Noirata. Parce qu'elle a oublié, elle a vite enlevé, elle n'avait plus moyen de remettre. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à une chose que je t'ai laissée en jachère. Je t'ai doigté, je t'ai laissé, tu n'as pas joie. C'est ça qui te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Et tu n'auras plus mon doigt. Tu n'auras plus jamais ça. Jusqu'à la terre finie. Regarde-moi celle-ci. Tu es parti ici, tu es allé chercher la Starmania chez Flore. Tous les jours, tu es là en train de vouloir clasher Flore. On est là, les gens te laissent et tout et tout et tout. Quand tu es parti chercher la Starmania, tu as commencé à insulter les écarts. Toi, la Noirata Assis, la doigteuse internationale, là, que j'ai doigté le jour du mariage. Tu n'as pas honte qu'une femme vienne te doigter le jour de ton mariage? Allez dire tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, j'assume. Vous comprenez? Une femme que j'ai, je vous ai déjà dit que je suis la femme des femmes. Vous comprenez avec quoi? Je ne suis pas lesbo, hein. Je vous dis déjà ça. Je vous dis déjà ça. Parce que les gens qui comprennent, comprennent. J'ai mes penchants. Vous comprenez? Ça peut m'arriver que quand j'attrape une comme celle-là, je voulais même lui faire plaisir parce qu'elle était d'abord dans une jachère qu'elle cherchait. Même quand on est allé à la Courneuve, qu'est-ce que tu as fait? Quand je suis venu te chercher dans le restaurant chez Bangou. Dans la voiture, tu faisais que me caresser le dos. Parce que comme tu étais assis derrière moi, tu faisais que me caresser l'arrière de ma tête et tout et tout et tout. Parce que tu voulais que je finisse avec toi. Finalement, tu allais dormir avec qui? Une lesbo cachée comme ça, là, tu penses que tu es caché? Les histoires que tu... Le jour là, tu as dormi où? Le jour qu'on est parti à la Courneuve, tu as dormi où et chez qui? Viens dire aux gens. Viens dire aux gens. Regarde-moi une saleté qui trompe son mari à tous les coups. Tu pars là-bas, l'enfant n'a même pas encore 2 mois. Tu pars déjà Pointou pour chercher l'argent. Le cordon ombilical de l'enfant n'était même pas encore tombé. Tu es déjà dans le Pointou. Tu es déjà en train d'aller vendre les poivrons. Tu n'as pas honte. Tu es déjà en train d'aller vendre les poisons. Le cordon ombilical n'est même pas encore tombé. Tu es déjà dans les camions. Tu cherches quoi, ma? Tu cherches quoi? Tu avais menti ici que c'est ta maison. Ça n'a jamais été ta maison. Et je le dis, même quand on était à ton mariage, tu avais commencé déjà à nous dire que, oh, vraiment, la maison, si elle veut donner ça aux associations, jusqu'à moi, j'ai fait mon Congo ça avec la veuve joyeuse, parce que c'était ma personne. Elle et moi, on a fait ton Congo ça. J'ai dit à la veuve que, toi-même, tu vois l'histoire, c'est comment? La fille, s'il vient nous montrer un truc ici, maintenant, elle dit que c'est une histoire qui date depuis des années. Vous savez pourquoi elle est partie de là? Parce que le blanc qu'il avait, son premier mari avec ses enfants, elle devait rester là pendant que les enfants grandissaient. Vous savez, vous comprenez? Donc, comment on a vu que les enfants sont déjà grands et on lui a demandé de libérer. Voilà pourquoi elle se retrouve dans un HLM. Vous comprenez avec quoi? Ça n'a jamais été sa maison. C'était un contrat qu'elle avait fait avec le monsieur parce qu'elle avait encore les enfants mineurs. Mais quand elle s'est retrouvée avec Colossimo, le blanc a vu que bon, toi tu t'es déjà encore mis avec une personne, le tout si tu dégages de chez moi. Et voilà, le contrat était fini. Voilà la vérité que je vous dis sur cette Noirata. Elle veut parler à qui? Regarde-moi une sale chose comme ça là. Tu pues des aisselles, ma. Wanumam Vaban. Tu pues de partout. Tu pues des aisselles. Tu pues des aisselles, je te dis ça. Tu connais pas le dédouan? Tu viens insulter les femmes. Tu viens insulter les 10 femmes. Regarde comment tu as dit. Tu venais draguer ma foi en direct. Tu as dragué ma foi en direct jusqu'à ma foi que tu vas me lécher d'abord. Avant de t'intégrer dans ma team. Mais elle ne t'a rien fait. Tu es parti lui donner la tête de porc qui s'est retrouvée dans la poubelle hier. Hora! Tu peux supplier l'amitié. Une vieille tribaliste comme ça là. Tu penses que tu peux pas les écans dans ton aile? Tu es cancre. Tu n'es même pas écan. Les vrais écans, c'est moi comme ça avec Tata Doudou. On est les vrais écans. Et on va soutenir Lady Ponce. Tu es là, tu fais le procès de Lady Ponce à tous les coups. Lady Ponce te doit quoi? Lady Ponce, elle a ton âge. Tu es la grande soeur de Lady Ponce.
Tu es la grande sœur de Lady Ponce. Va faire ça avec Coco Mimbang là-bas. Là, vous faites votre sorcellerie. Vous vous appelez tous les jours, matin, midi, soir. Tu cherches quoi sur Lady Ponce? Elle te doit quoi? Moi, voici sur Paris. Je dis que je suis à Paris pour l'Olympia. Je suis prête. Si tu es une femme, prends le biais de Trump pour venir soutenir la culture. Arrête de rester derrière ton clavier là-bas pour commencer à dire que oh, l'Olympia fait que les danseurs ne vont. Et même si les danseurs ne viennent pas, Lady Ponce a son équipe de danse ici en France. Pour ta gouverne, elle a son équipe de danseurs ici en France. Que ces danseurs ne viennent pas ou pas. Elle a son équipe et tu vas avoir le goitre le jour de l'Olympia. C'est moi qui te dis. Tu n'auras plus mon doigt. Je te dis ça aura. C'est pour ça que tu me détestes. Tu me détestes. Tu me détestes pourquoi? Tu parles de mon mari. J'ai déjà parlé de ton colissimo. Le colissimo que tu tapes tous les jours chez toi, là, le monsieur n'a même pas de parole dans la maison. Ton mari peut parler devant toi. Parce que c'est que c'est toi qui rapporte l'argent. Depuis que tu t'es marié, où sont les papiers? Tu as eu quoi? Depuis que tu t'es marié, ton mari a eu les papiers. Tu allais ramasser un colis au Cameroun pour qu'il vienne te garder les enfants pendant que tu vas vendre ton bébé. Il est là-bas comme un esclave. Il est là à la maison assis comme ça, comme un bois qu'on a ramené. Il a traversé la Méditerranée. On est venu te poser dans un coin. Le mariage là, c'est à quoi? Un mariage avec 15 personnes. Il y avait 15 personnes. J'ai eu la honte de ma vie là-bas. J'ai même arraché la vedette parce que j'étais... Maman, quand j'ai même vu que la salle était vide, hein, je n'ai même pas porté la robe qu'elle voulait porter. La robe qu'elle voulait porter la soirée là. Quand j'ai d'abord vu qu'il n'y avait personne, qui allait me voir, qui allait apprécier ma robe, il n'y avait personne. Je suis resté avec la tenue que j'avais. J'ai dit que j'ai acheté mon habit à 1500 € pour venir à ton mariage. Tu comprends? La robe que je voulais, et toi-même tu as dit que je vais arracher ta vedette, toi-même tu le sais, tu le savais. Regarde ce que tu portais, tu as acheté ta robe à Barbès ici, 60 €, une robe de mariée. Une femme qui vend le ngondo et le piment. Tu pars te marier avec une robe de 60 €. Tu passes ton temps à parler de qui? Tu peux parler de moi. Tu peux parler de moi, toi Elise. Elise Kaka, une fille qui se voit bien. Tu peux parler de moi. Tu ne peux pas parler de moi parce qu'on ne se connaît pas. J'ai dit que tu mets le tas dedans là-bas et c'est pour ça que je t'ai même fui parce que tu prends, quand tu as déjà mis, ça sent que le tabac. En bas là-bas, ça sent le tabac. Tu passes ton temps à mettre les prothèses slip. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu passes le temps à mettre les prothèses slip. Tu dis que tu es jeune. Tu es jeune pas. Quand on te place, toi et moi, je suis plus jeune que toi. Tu comprends? Regarde-moi. Tu sais combien d'enfants j'ai dans mon ventre ici? Toi, tu veux parler de quoi? Tu es la seule qui accouche. Moi-même, je suis fertile aux gens que ce n'est même plus bon. Tu sais le nombre d'enfants que j'ai? Parce qu'on ne vient pas afficher sur les réseaux sociaux. Tu sais le nombre d'enfants que j'ai fait sortir dans mon ventre. Après, tu viens là-bas. Tu ne sais pas qu'après l'accouchement, on te masse l'eau et tout et tout. Après l'accouchement, tu allais t'asseoir dans le camion pour faire la pute, pour nourrir ton colis. Pour nourrir ton colis que tu allais porter au Cameroun. Tu vas seulement le nourrir jusqu'à... Vous aimez entendre que vous partez chercher les maris au Cameroun. Le mental est passé. Maintenant, tu es déjà dans l'HLM. J'ai peur de toi. Tu es qui? Tu es qui, Elise Mbangala? Elise Mbangala, tu es qui? Tu peux tisser la haine avec des cocos Mimbang là-bas, vous venez vous asseoir pour commencer à parler de Lady Ponce comme si Lady Ponce c'est ton égal. Lady Ponce c'est ton égal. Lady Ponce c'est ta petite soeur. Tu comprends? Lady Ponce c'est ta petite soeur. Vous partez faire votre inbox là-bas, vous entrez dans les WhatsApp et tout, les groupes WhatsApp pour venir déstabiliser les gens. C'est toi qui peux déstabiliser les écrans pour aller à l'Olympia. Mais tu es une écancre. Tu n'es pas écancre. Parce que tu tisses la haine. Tu tisses la haine. Tu es tribaliste, ça se voit. Tu es tribaliste. Tu comprends? Moi, je suis pas... C'est pour ça que je ne peux jamais me mélanger avec toi. La seule chose que je voulais te faire, c'est t'humilier parce que j'étais bien doigté et tu avais le soin dans la chatte, mon frère. Tu avais le soin dedans là-bas. Et ça sentait mauvais. Quand on y a un soin, on me sauve. On nous a mis à sauver bon. On me sauve bon. Ouais, me sauve zout. Minga numa zout. Ouais, numa, tu ne te brosses même pas les dents le matin. Dès que tu te lèves, tu prends d'abord le tabac. Tu pars déjà enfoncé parce que tu veux qu'un colissimo vienne te gnorcer. Tu n'as pas honte. Tu vis que de ça. Tu vis que de ça. Mais bon,
Des clés. Tu fais l'enfant avec les clients. Tu n'as pas honte. Viens dire aux gens si l'enfant est l'enfant de ton mari. Viens dire. C'est un client qui t'avait enceinté, chouin. C'est un client qui t'avait mis le belin. Après moi, je suis encore venu ajouter les pieds. Parce qu'il t'avait bien boité. Tu comprends? Moi-même, il y a ma part, il y a mes membres sur ton enfant là, je te dis ça. Il y a mes membres sur ton enfant là. Sur ta petite fille là. Regarde les pieds de ta fille là. Regarde comment mes pieds sont. Donc il y a mes pieds dedans. Oh, je dis ça. Tu vas me remettre mon enfant chouin. Mais bien zout. Wanyasu quoi besoin? Wanyasu quoi besoin? Après tu peux monter là-bas que oh c'est Colissimo qui m'a donné l'enfant. C'est Colissimo qui m'a donné l'enfant. Colissimo qui a donné l'enfant. C'est mon enfant moi. C'est mon enfant moi. J'étais bien doigté. Regarde-moi celle-ci. Elle vient fuir là-bas dans ma maison et tout, et elle me suivait partout comme si j'étais... Comme si j'étais... Regarde-moi celle-ci, tu es qui? Tu me suivais partout? Tu voulais qu'elle te fasse quoi? Tu n'es pas mon style. Tu es sale. On a une vie de minga. On a une vie de ta peau même. Tu dis que tu es noir. Moi-même je suis noir, ne vois pas le filtrate là. Moi-même je suis noir. Mais il y a un noir qui est... Tu as un noir sale. Wanyumabe, tu sens le tabac. Tu sens le tao que tu mets là-dedans, le tao, un soin, un soin, tu fais encore, comme dans votre village, là, vous mettez le soin là-bas dedans pour attirer les hommes. On connaît les yebokolos, excusez-moi, tous les yebokolos, on sait que vous mettez ça dedans pour attirer les hommes. Voilà ta tête de cochon. Va chercher ta tête de cochon chez Mafo. Va chercher ta tête de cochon chez Mafo, sa chienne. Mais bien carré là, tous les jours tu es là, tu montes sur moi, tu prononces mon nom comme c'est sur toi. On est venu te dire quoi? Hein? Que mon mari avait foi. Que mon mari. Je dis que tu as déjà vu la seule femme qui s'est mariée le même jour, elle a divorcé 2 jours après. Je suis la seule et l'unique. Parce que moi, je ne veux pas habiter que parce que jamais de la vie. Parce que c'est ce que je vaux. Moi, dans un couple, si ça ne va pas, tu dégages. Je ne suis pas là parce qu'il veut faire les matchs, vu que, oh, n'est-ce pas, je suis marié, n'est-ce pas. Moi, le mariage, je suis à mon 3e mariage, tu as déjà entendu ça? Je suis à mon 3e, il y aura même encore le 4e, maman. Parce que moi, quand je m'assois pour dire que je me marie, 2 semaines après, si ça ne va pas, tu dégages. C'est comme ça, et pas autrement. Je ne suis pas le genre de femme que, même si tu souffres dans le foyer, tu vas rester là. Ce n'est pas moi. Derrière ça, là, ce n'est même pas d'abord mon truc. Le mariage, là, ce n'est même pas d'abord ma chose parce que je ne supporte pas le manzizi, mon frère. Tu vas venir me faire quoi? Regarde-moi une saleté comme ça, là. Tu viens t'asseoir avec ta poudre comme des morts, les cadavres qui sont dans les morgues là-bas. Tu viens t'asseoir là, tu parles en casse la chicotte. Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler, tu peux parler. Regarde ma taille. Avec tes pieds qui sont comme des bambous de Menjang là. Je vous dis que si vous voyez Élise en vrai, je vais mettre encore les photos où tu étais chez moi là. Si vous voyez cette fille en vrai, je vous dis que ce n'est pas la même personne. Là même encore, il y a encore la télé qui arrange encore un peu. Si vous la voyez en vrai, elle a les bambous de Chine. Les pieds, demandez à Mafo. C'est pour ça que le jour que Mafo est parti chez elle là-bas, il a porté une longue robe. Les bambous de Chine, les pieds sont comme les bambous de Chine. Tu peux parler à qui? Toi, Noavatala. Tu peux me parler. Tu peux me... Les choses que toi, tu dis que tu insultes les gens, tu insultes quoi? Élise, le jour qu'elle te croit, Maïguido et moi, c'est moi qui te dis, parce que avec les mains, tu ne peux rien me faire. Je t'ai déjà vu en fait. Elle n'est pas grande de taille. Elle est petite comme ça, là où vous la voyez là. Elle m'arrive peut-être ici. Elle m'arrive ici. Elle avait les maigres pieds, tout le poids de sa fausse poitrine là, qu'elle a raté la chirurgie là. Ça tombe seulement sur ses maigres pieds. Maintenant, tu as les fesses, toi. Tu as les fesses. Tu as les formes, toi. Tu as les formes d'une femme. Tu m'as bien vu. Tu m'as bien regardé. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Les seins, j'en ai. Les fesses me pelent. Les bras même, j'en ai. La beauté, j'en ai. Tu comprends? Toi, tu as quoi? J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. C'est pour ça que tu n'auras plus. Tu es viré de fils. Tu es venu me faire, genre on fait la paix, une paix hypocrite. Regarde-moi une hypocrite comme ça là. Elle est venue me faire, soi-disant on a fait la paix. Et moi j'étais sûr que c'était la paix. Mais entre-temps,
Chaque fois qu'elle fait ses directs, elle m'indexe. Oh, on casse la chicotte. Tu penses que j'ai peur de toi, Noirata? J'ai peur de toi. Wanya, qu'on a un bisou. Wanya, qu'on a un brûlant, Wanya, faut soin. Ou toi, nous, faut soin. Wanya, ou soin. Tu allais porter l'enfant de tuer au Cameroun. Le voilà qui demeure sans papier. Tu n'as pas honte. Pourquoi tu ne donnes pas les papiers à ton gars? Pourquoi tu ne donnes pas les papiers à ton gars? Attends qu'une vraie Camerounaise va récupérer ce gars. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. Parce que tous le Mrimba que tu mets là, c'est ça qui le retient. Parce que tu lui apportes rien. Il vient là, tu fais qu'il te pompe les enfants, point basta. Qui t'a dit que Maël avec les enfants ne se sépare pas? Si Maël avec les enfants ne se sépare pas, nous-mêmes on serait là dans les foyers. Tu comprends? Parce que moi-même là, j'ai mes 2 enfants ici à même. Et je vous ai dit que je suis là-bas. Je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? Tu es là que tu écartes seulement comme ça, le gars vient, il met l'enfant, poum, 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 il met la tête, l'autre vient mettre les pieds, l'autre vient mettre le ventre, l'autre vient mettre le nez, l'enfant même après, on ne connaît même plus la ressemblance. Mais il t'a dit que tu n'étais pas encore enceinte, moi-même j'ai mis les pieds dedans. C'est mes pieds que l'enfant a. Tu n'as jamais vu ça, hein? Il y a souvent une ressemblance là qui vient, genre, quand tu as été... Quand tu t'es fait doigter avec une personne étant enceinte, un genre là, après ça sort comme ça sort. Et toi, tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Toi, tu as entendu qu'une femme m'a doigté un jour? Tu as entendu que moi, on me casse la chicotte? Une femme m'a doigté, moi si là. Moi si. Tu as entendu ça où? Dès que vous entendez que, oh, une casse, elle fait que tout le monde veut venir me goûter. Tu m'as goûté, tu ne m'as pas eu. J'étais bien humilié le jour de ton mariage en plus. Ongaman, tu as cassé tous les verres. Jusqu'à le maire est venu te gronder, tu as commencé à taper ton mari. Une femme qui tape son mari, tu n'es pas différent de celle qui avait tapé Ténor là. Parce que quand tu viens ouvrir ta sale bouche, tu n'es pas différent de celle qui a tapé sur notre enfant Ténor. Parce que toi-même, tu tapes ton mari. Ton mari marche avec les larmes aux yeux tous les jours. Si je mens, les gens qui étaient au mariage vont dire que je mens. Rien que les 3 jours qu'on a fait chez toi, ton mari n'était pas heureux alors qu'il venait de se marier. Alors qu'il venait de se marier, le gars là n'était pas heureux. Le gars marchait avec les larmes aux yeux. Pendant que madame me cherchait partout pour aller la doigter. Vous n'avez pas vu un moment donné, elle est venue poser sa tête sur moi comme ça pour se reposer. Parce que c'est moi qui étais ton mari. Je voulais t'amener en lune de miel, les larmes. Je voulais t'amener en lune de miel. Pourquoi tu n'es pas allé poser ta tête sur ton mari? Le jour le lendemain du mariage, ta tête est posée sur moi. Pour faire quoi avec toi? C'est moi qui vais t'amener en lune de miel. Je vais t'amener en lune de miel. Regarde-moi ça. Un soanazout. Une saleté. Regarde la maison pue, la pisse. La pisse pue chez toi. Après tu viens dire que oui, quand on est les enfants en bas âge, c'est le manque d'éducation, madame. Moi-même, mes enfants étaient petits chez moi. Mon enfant ne pouvait même pas monter sur le canapé pour sauter. Parce que c'est l'éducation en fait. Tu viens dire que non, quand vous avez les enfants en bas âge, tu ne peux pas faire le ménage. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Regarde-moi celle qui est partie pleurer au Cameroun là-bas dans le sang payé. Elle commence à dire, appelez-moi la basse. C'est où tu connaissais la basse? Quand tu insultais la basse ici, tu es la plus tribaliste de Facebook. Tu es la plus tribaliste. Je vous dis que cette fille est tribaliste. Tu partais souvent là-bas dire à la veuve que, oh, il faut qu'on classe les Bamileke. La veuve même ne voulait même pas. Après, tu t'es retourné. Tu es méchant. Je vous jure que la fille là n'aime pas les Bamileke. C'est moi qui vous dis ça. Elle n'a jamais aimé les Bamileke. Elle n'a jamais. Je vous dis que jamais. Si les Bamileke sont sur sa page, déconnectez-vous. C'est moi qui vous dis ça. Elle n'a jamais aimé les Bami. Elle déteste tellement les Bamileke qu'elle avait dit que oui, on va chasser tous les Bamileke d'Ayos. Elle n'avait pas dit ça ici dans un direct. Alors que nous tous nous sommes Camerounais. Moi, je ne vais pas aller acheter mon terrain à Bafoussam. Je ne vais pas aller acheter mon terrain partout dans le Cameroun. Ça me dérange en quoi? Parce qu'elle sait que je suis dans mon pays. Vous voulez diviser le Cameroun, pourquoi? Toi, Élise, tu vas aller seule. Personne ne va te suivre dans ta merde. Tu comprends? Personne ne va te suivre dans ça. Tu seras seule dedans.
Tu comprends? Une doigteuse que j'ai doigtée avec mes... J'étais doigtée 40 fois. Le jour du mariage, le jour de ton mariage, j'étais doigtée 3 fois. Quand on allait à la Courneuve, j'étais doigtée 8 fois. C'est chez moi, mon anniversaire, que j'ai terminé le tableau. J'ai fini le terminateur parce que c'était dans ma maison et je connaissais tous les recoins de chez moi. Et je t'amenais seulement dans les coins jusqu'à tu as oublié ton caleçon sur la table. Regarde-moi une chose comme ça, tu peux parler là où les femmes parlent. Tu peux parler là où les femmes parlent, toi. Je suis avec toi tous les jours. Je dis bien que tous les jours. Parce que tu m'as déjà trop... Tu viens dire que, oh, pendant que son mari est parti, maman, tu penses que je suis le genre de femme qui va aller rester avec un homme que... Parce que, moi, quand ça ne va pas, hein, dans le mariage, même si tu m'as mis l'alliance demain, parce que je suis une femme de caractère. J'ai un fort caractère. Quand ça ne va pas, hein, tu dégages, tu prends ta route, chacun prend sa route. Tu comprends? Je ne suis pas là parce qu'il va aller attendre que l'homme va venir me dire que, ou bien parce qu'il va aller faire les matchs, que je me suis mal. Je suis là à mon 3e divorce. Tu as déjà entendu ça où? 3e divorce, ce n'est pas donné à une Camerounaise. Et j'assume. Je suis à mon 3e divorce, va dire. Je suis à mon 3e parce que je ne cherche ni papier, ni rien du tout, ni faire enfant. Parce que j'ai déjà arrêté de faire des enfants comme ça là. Ça suffit. Mais toi, tu es là-bas, tu ne fais que pondre. Tu pars là-bas, tu donnes en casse la chicotte. Tu pars là-bas, tu donnes à Flore. Tu pars là-bas, tu donnes à l'autre. Tu pars là-bas, tu donnes à tout le monde. Tu donnes à tout le monde. Tu ne connais même pas les pères de tes enfants. À part ton colissimo que tu allais prendre au Cameroun, là, qui t'a encore fait 2 enfants. Tu comprends? Tu les connais. Une femme que quand elle a déjà bu, elle oublie même qu'elle est même venue avec les enfants. Une femme qui a oublié ses enfants à la fête. Tu as oublié les enfants, même tu ne savais même pas. C'est la veuve qui s'occupait de ces enfants-là. C'est la veuve qui les a lavés pendant que tu écartais. Tu écartais là-bas. Tu étais seulement en train d'écarter jusqu'à... On est venu, même quand on a soulevé les caras, c'est toi qu'on a vu te faire dehors. C'est ton kili qu'on a vu, bien dodu. Parce que ça cherchait seulement qu'il fallait qu'on pas te chope ça. Parce que cette femme-là que vous voyez là, quand vous entendez qu'une femme met le tabac dedans là-bas, elle finit de faire que c'est le soin, le vin soin, d'accord? Qu'on met dans les narines, là, la prise là, elle met ça dedans. Et quand elle met déjà ça, c'est pire que la drogue. C'est pire que la drogue. Les femmes qui les femmes qui savent que quand tu mets ça dedans, moi je ne supporte pas les trucs, comment on appelle ça? Je ne supporte pas ce genre de trucs. La seule chose qu'elle peut prendre, c'est une cigarette. Je n'ai jamais pris la cocaïne de ma vie. Je n'ai jamais fumé la drogue. Jamais de la vie, je ne le ferai pas. Je n'ai jamais au grand jamais. Je peux goûter fais-moi, je goûte un peu pour sentir que, maman, je n'ai jamais, alors que j'étais une femme du dehors. Parce qu'on dit toujours que les femmes du dehors là sont toujours aïe. Moi-même, j'étais une femme du dehors avant de me poser. Hein. Donc, toi, tu vas venir parler à qui? Une fille qui bave quand elle dort. Une chose qui bave quand elle dort. Quand elle dort la nuit, tu arrives là où elle a posé la tête la nuit, là, il y a déjà la salive. Tu fais quoi la nuit? Tu fais quoi la nuit? Tu fais la sorcellerie. Tu baves sur les draps. Tu baves quand tu dors. Après, tu vas venir parler. Vous aimez toujours quand vient de sortir vos salives ici sur la toile. Tu baves quand tu dors. La sève de ta bouche reste sur les deux d'oreiller. Tu es une femme, toi. Tu es une femme, toi. C'est pour ça que tu allais ramasser Colissimo. C'est pour ça que tu allais le ramasser au Cameroun. Vous comprenez? C'est pour ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'assumer. Il n'y a personne qui peut t'assumer. Regarde-moi ça. Les pieds sont là, on dirait les bâtons des balafons là. Que tu te lèves, tu viens parler à une digne fille d'Akono comme moi, une digne fille de Ngoumou comme moi, une digne fille Voratemongo comme moi. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu viens parler à une digne Voratemongo comme moi, si là. Tu viens me parler. Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Tu penses que les clashs là, tout le monde peut prendre sa caméra et poser clasher. Tu comprends? Moi, je ne suis pas dans vos histoires quand on va monétiser la page là. Je n'ai même pas d'abord de page. Je te clash ici. Parce que ma bête, tu sens, tu pues des aisselles. Je t'avais dit une fois qu'il faut souvent prendre le citron, tu frottes. Quand avant de te laver, tu prends le citron, tu frottes au niveau de tes aisselles. Là, tu ne vas plus trop sentir. Et
Elle lavait les dents, on dirait les gens qui mangent les êtres humains la nuit. Sorcier, tente encore de parler de Lady Ponce. Moi-même, je vais te montrer que Lady Ponce, c'est ma soeur, malgré qu'elle est une Camerounaise. Vous êtes en train de tisser la haine, vous tissez la sorcellerie. Olympia que Olympia aura. J'ai dit que vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez à serrer vos fesses pour que, oh, les garnitures, vous me fermez comme ça. Vous fermez pour que l'Olympia échoue. L'Olympia ne va jamais échouer. L'Olympia, Dieu même est dedans. Tu comprends? Dieu est dedans. L'Olympia que vous croyez là, que l'Olympia va faire, que ça va faire, que... Parce qu'on est même quand on ne veut pas vous parler, parce que tu penses que tu es même d'abord, vous êtes même d'abord les qui même? Vous êtes même, vous valez même quoi même d'abord? Vous valez même quoi? Vous les filles qui sautillez sur la toile là, vous sautillez là, vous sautillez quoi? Les choses même qui ne se lavent jamais. Vous vous lavez même. Vous ne vous lavez jamais. Celle-là qui est là-bas sur elle là. Regarde-moi celle-ci. Je l'ai nourrie. Elle vient s'asseoir, me clash. Celle qui est sur elle là-bas, qui pète en direct. Regarde-moi une chose comme ça là. Celle qui est là-bas sur elle là. Elle vient me parler. Tu peux me parler. Une chose que j'ai nourrie. J'étais nourrie matin, midi, soir. Quand tu as fait ton anniversaire, qu'est-ce que j'ai fait? Qui avait ramené tout le vin de champagne? Tout ton ganda là que tu vendais là, c'est moi qui te ramenais le vin. Quand chaque fois que je montais à Paris, mon coffre il était plein avec l'alcool que tu vendais au Ganda. Tu avais déjà acheté une boisson pour vendre au Ganda. C'est moi qui t'ai ramené les vins pour vendre au Ganda. Chaque fois que je venais, je t'ai donné combien? Je t'ai donné combien? Vous aimez dire que vous sabotez les gens. Toi la Coutelina là, je suis avec vous tous. Je n'ai pas peur de vous. Toi et moi on est plus ensemble, c'est terminé. J'ai coupé le robinet. Ça ne peut jamais toi et moi dans la vie. Parce que je t'ai trop laissé aussi. Parce que tu parles, on casse la chicotte, tu n'es rien. Tu dis que je vais revenir. Moi, si tu me connais, je suis jumelle comme toi. Moi, je vais revenir. Tu ne me connais même pas très bien. L'orgueil, c'est dans mon sang. Je vais revenir chez toi. Dans ton toit, là, il y a les préservatifs en bas du lit. Tu ne sais même pas faire que dès que tu prends un client, tu enlèves ça, tu mets à la poubelle. Les préservatifs déjà utilisés en bas de ton lit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et tu viens parler de qui? Toi, Couteline, avec les pions, on dirait nos canards à thé. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Si tu veux clash, moi, j'en ai rien à foutre. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Je t'ai nourri parce que tu ne m'as jamais nourri. Je venais chez toi, je te nourrissais. Je te nourrissais, Coutelina. Je te nourrissais. Je te nourrissais. Regarde-moi ça. Après, vous allez vous lever pour dire qu'on casse la chicotte. Oh, elle est qui? Je suis et je me sens. Que vous le veillez ou pas, je suis et je me sens. Une chose qui m'arrive ici là, une chose qui m'arrive au rang, tu viens parler à qui? Toi, moi, je t'avais averti que le jour que je vais te voir, je vais te gifler en route. Toi, Coutelina, tu ne me connais même pas. Je suis à Paris. Hein. Fais un tour là quelque part, je te trouve, je t'attrape, je te tape. Toi, Coutelina. Parce que je veux venger toute ma nourriture que tu as mangé, tout mon ventre que tu as mangé, dans ton ventre qui est déjà ballonné comme ça, on dirait le ballon d'or. Tu fais tes choses là, tu m'insultes. Tu m'as insulté il y a peut-être 3 semaines quand j'étais en vacances. Toi, tu pars dans tes vacances avec tes enfants. Regarde-moi une saleté comme ça, tu viens parler à qui? Vous parlez même à qui? Vous deux là, toi et Élise là, vous parlez même à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous pensez que vous avez trop la bouche? Vous avez la bouche plus que qui? Les asticots arrivent au salon. Les asticots, tu filmes les clients, tu envoies aux gens. Tu envoies aux gens le jour de ton anniversaire, tu as fait quoi? Après, tu viens accuser Deko Mamougou. Deko Mamougou n'a rien fait. C'est toi-même qui avais filmé. Tu as envoyé Antoine Bachot. C'est toi-même. C'est toi. C'est toi qui as filmé envoyé Antoine Bachot. Là où tu as amené la fille, la copine de Fleur, là, pour que je la doite. Jusqu'à la fille a voulu casser tout chez toi. Parce qu'on ne veut pas parler de ce qui s'est passé au Ganda là-bas. Tu es parti dire à la copine de Fleur qui était à ton anniversaire que un casse la chicotte est comme ça, lui je vais jusqu'à elle est partie faire croire à la fille qu'elle a arrangé les choses avec moi. Donc, malheureusement, quand la fille arrive là-bas à l'anniversaire et tout, moi je vois la fille, elle vient s'asseoir à côté de moi, elle commence à mettre... Dès comme il faut que tu racontes l'histoire là. Parce que toi-même, j'ai doigté la fille là devant toi. J'ai doigté la fille là devant toi, dès comme amoureux, toi-même tu le sais. Tu tenais le pied de la fille, j'étais là, je doigtais, tu étais là. Tu entends avec quoi? Dès comme amoureux.
Toi-même, tu connais, il faut que tu parles de l'histoire là. Tous vos secrets là vont sortir ici dehors. Moi, je dis que j'assume. J'assume. Oh, vous comprenez? Elle est partie manigancer avec la fille parce qu'elle voulait que la fille lui donne l'argent. Le jour de son anniversaire, la fille arrive. La fille, elle sait que bon, on casse la chicotte là-bas, elle va me doiter et tout, et tout, et tout. Après, un moment donné, la fille s'en rend compte que, n'est-ce pas, tu m'as dit que tu m'as déjà arrangé les choses avec un casse la chicotte et tout. Moi, je dis à la fille, moi, je ne te connais pas. Jusqu'à elle a commencé à raconter là que lui, vraiment, j'étais avec Fleur avant, machin, truc et tout, et tout, et tout. Jusqu'à quand la fille a senti que le deal n'a pas marché avec Koutelina. La fille a pété les plombs. Elle s'est déshabillée jusqu'à enlever le caleçon. Elle était nue devant tout le monde. Nue comme elle est sortie dans le ventre de sa mère. Elle vient se poser comme ça devant moi. Elle dit, tu vas me piner aujourd'hui, tu vas me gnosser aujourd'hui, tu vas me faire ça aujourd'hui. J'étais là comme ça, je regardais seulement. Jusqu'à ce que j'ai même pris mon cousin chez qui je suis là. J'ai dit à la fille que moi je suis avec mon gars. Je ne peux pas. Je suis avec mon gars. Jusqu'à elle dit à Koutelina que, donc, tu m'as joué comme ça. La fille a tout cassé là-bas. Elle a cassé les verres. Elle a cassé les verres. Elle s'est énervée. Elle dit que, donc tu m'as joué comme ça. Hein? Tu me dis que, oui, on casse la chicotte, va me faire que, on casse la chicotte. C'est mon oncle qui marchait pour avoir les filles là-bas en Ouganda. Parce qu'elle partait dire aux filles que, oh, tu penses que moi je viens en Ouganda pour dormir avec les gens? Tu vas bien regarder. Si elle veut même faire, est-ce que j'ai déjà une binda chez toi? Toi, Koutelina, j'ai déjà une binda chez toi? J'ai une binda un jour chez toi parce que je te voyais venir. Tu comprends? Les gens croyaient peut-être que je suis avec toi parce que c'est moi qui t'encourage. Je t'ai jamais encouragé pour que tu insultes les gens. Je t'ai jamais dit que va insulter tel ou tel. Parce que tu le sais que je suis quelqu'un de loyal. J'étais loyal envers toi. Mais comme ton cerveau là, quand tu parles, il y a le départ. Tu comprends? Quand ton cerveau, tu parles, il y a le départ. Ça piaque. Tu ne sais même plus ce que tu fais. Si tu veux clash, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis belle, ça ne va pas enlever ma beauté. J'ai la taille que tu n'as pas. Tu comprends? J'ai la taille que tu n'as pas. Tu cherches ça avec les talons. Moi, je n'ai pas besoin de mettre les talons. Et quand bien même je mets les talons, parle de là, je suis comme Naomi Campbell. Je suis comme Naomi Campbell. Tu me parles de quoi? 1m82. Toi, tu me parles de quoi? Tu viens me parler à une femme qui est grande de taille comme moi là. Toi qui m'arrives au niveau des reins, tu peux me parler? Jusqu'à ce que je vais revenir. Parce que tu m'as mis quoi, le cafard? Tu m'as mis le cafard pour que je revienne chez toi. Je venais chez toi parce que j'avais pitié de toi. Toi, Koutelina. Je venais chez toi parce que j'avais pitié de toi. Tu n'avais plus personne. Le jour où tu es tombé évanoui chez toi, là, qui était là? Si je n'étais pas là, tu mourrais aujourd'hui. On n'allait même plus entendre parler de toi. Tu mourrais aujourd'hui. On n'allait plus entendre parler de toi. Tu es tombé évanoui de le verdose du départ. Ça t'a tapé au sol. Si je n'étais pas là, tu mourrais. Tu mourrais. Après, tu te lèves. Tu ne sais même pas les gens qui t'aiment. Tu fais du mal à toutes les personnes qui t'aiment. Mais moi, plus jamais, toi et moi, c'est terminé. Si vous allez encore me voir avec cette femme, c'est enlever mon nom. Plus jamais je suis comme ça. Je suis loyal, mais quand je dis niet, c'est niet. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas une chose que moi je nourris qui va me manquer le respect devant les gens. Elle m'a manqué le respect combien de fois? Elle m'a manqué le respect combien de fois? Parfois, en inbox, j'allais lui dire que non, si tu as envie de me dire quelque chose, je préfère que tu viennes me dire ça par derrière. Je préfère que tu me le dises par derrière. Je préfère pas que tu te lèves, tu peux t'asseoir sur la toile, tu commences à me parler comme si j'étais une chienne, je ramène des assiettes chez toi. Tu as même d'abord un verre chez toi. On vient à ton anniversaire, tu n'as même pas de cuillère et tu viens t'asseoir pour commencer à dire que vous m'avez donné quoi? Je t'ai donné combien à ton anniversaire? Les flûtes de champagne là, que tu bois, là, que tu te vantes avec, pense à tu tapes au sol. Parce que ce sont mes flûtes. Je t'ai ramené les verres en cristal. Moi, je t'ai ramené des verres en cristal. Parce que toi, tu ne m'as jamais rien. Tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as déjà donné quoi? Tu ne sais pas que quand on dit qu'on est amis, c'est donnant. Tu penses seulement que c'est tout le monde doit seulement te donner. Et quand Dieu me donne, tu viens là, tu cries sur les gens comme si on est des animaux. Tu peux crier sur qui? Tu connais les 10 femmes que tu avais dans le groupe là-bas? Toutes les femmes là sont parties. Il n'y a plus personne là-bas. Toutes les femmes là sont parties parce que tu es mauvaise. Tu as même la sorcellerie dans le foie. Lâche-moi si tu veux, j'en ai rien à cirer. Ça ne va pas enlever que je suis une casse la chicotte. Ça ne va rien enlever sur moi. Ça ne va rien. Tu dis que les gens,
Tu dis que quoi, les gens vont acheter des... Je suis propriétaire en France de 2 maisons. Ce n'est pas le tchaboum que vous dites là que j'ai acheté, j'ai acheté. Propriétaire et mes maisons sont en vente. Parce que à la fin, quand tu es marié à un blanc et que vous êtes déjà séparés, ça s'appelle la séparation des biens. Tu comprends? Et quand ça va se vendre, je viens de te donner 100 € pour aller fumer ton dépaille là. Tu es là-bas, tu parles aux gens n'importe comment. Vous êtes même des qui même. Vous venez parler de l'Olympia. Vous avez fait quoi de vos vies les ratés? Vous êtes des finis. Toi, une des man, des pas, tu es fini. Tu es fini, ta carrière est finie, ton jour est fini. Tout sur toi est fini, man, des pas. Tout sur toi est fini. Tu m'as clashé, j'étais en vacances. Vous ne savez pas comment moi je réagis. Hein. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais sachez que quand tu me cherches, tu me trouves. Si moi je te croise à parler comme je suis là, ma foufou, je te jure que toi et moi on va sortir à la télé. Mais au Hangang, tu vas tomber évanoui. Et je vais assumer parce que j'ai les papiers. Tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais te croiser. Crois-moi. Mais au semaine, si je vais te... Parce que tu dis que... tu dis souvent que... comme Ngosa t'avait tapé, tu as pissé, personne d'autre ne peut plus jamais te faire ça. Ngosa t'avait bien tapé. Jusqu'à tu as menti aux gens que tu avais Dieu donné. Quel Dieu donné? Tu n'as jamais été enceinte. C'est une histoire que vous avez montée avec Cathy Femi. Quelle enceinte? Tu n'as jamais été enceinte. Je suis désolé. Tu n'as jamais été... Tu as été enceinte quand? Le fibron est en train de gonfler ton ventre, au lieu d'aller te faire opérer, tu viens de mentir aux gens que tu étais enceinte de Dieu donné. Quel Dieu donné? Tu es ménopausée, madame. Tu es ménopausée. La ménopause, j'ai appris. Arrête de venir dire aux gens là que, oh, je suis ménopausée, je suis enceinte de Dieu donné. Ngosa t'a donné un ponchap que tu as pissé sur toi, oh. Jusqu'à dire que moi je tisse la haine, les gens qui viennent dire que, lui, tu ne peux pas dire à la veuve qu'elle ne doit plus clasher les gens. Moi, je vais aller lui dire quoi? Elle écoute qui? Vous connaissez même cette sorcière-là? Elle n'écoute personne du tout. Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Je vous dis qu'elle n'écoute personne. Même si tu veux lui dire que... Pour ta gouverne, je vais te dire quelque chose. Vous qui pensez là comme moi. Moi, je vais vous dire que moi, mon Jansan, je commandais ça chez Compressor. Vous comprenez avec quoi? Pour te dire que moi, je n'étais pas dans ta haine. J'appelais Compressor au téléphone, je parlais avec elle. Elle m'envoyait mes produits. Compressor mon adresse. Pour te dire que moi, je ne suis pas dans ta haine. Je n'ai jamais été avec toi dans ta haine. Je commandais mes produits chez Ngosa. Tu comprends? Et elle et moi, on n'a jamais parlé. On parlait produits. On parlait que, oui, maman Pépé, j'ai reçu mon colis, j'ai reçu ceci. Ça s'arrêtait là. Tu comprends? Elle ne faisait même pas allusion à toi. Moi, je ne faisais même pas allusion. Nous, c'était que son business et sa cliente. Point basta. Tu viens dire que, oh, comme tu avais Doudou Ngamba. C'est Doudou Ngamba qui a fait que je te connaisse. Hein? Tu comprends avec quoi? Je t'ai connu, c'est Doudou Ngamba qui m'amène chez toi. Après moi, je suis venu caler. C'est Doudou Ngamba qui m'a fait te connaître. Je te connaissais où? Koutelina, je te connaissais où? Je te connaissais où? Toi, Koutelina, je te connaissais pas. C'est Doudou Ngamba qui m'amène chez toi pour la première fois. Là où tu as même amené un gars qui vendait la drogue jusqu'à ce que Amazon a tapé le gars là, la mamie de... Il y avait déjà un riz pourri qui avait fait une semaine, il y avait les asticots. Amazon est parti porter la mamie, taper sur le gars là sur la tête. Tu comprends? Vous êtes que des bandes des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Moi, je ne traîne plus avec vous. Plus jamais avec vous. Je suis une grande femme. Et je ne veux pas me mettre à votre niveau. Vous comprenez? Mais j'avais le droit de te dire ça aujourd'hui, ma foufou. Parce que comme tu penses que tu es quelque chose, tu n'es rien du tout. Tu devais dire ici que tu vas prendre l'argent de monétisation. Mais tu es bête. Quelle monétisation qui donne l'argent de billet d'avion? Tu vas aller au Cameroun avec le billet d'avion de la monétisation? Pourquoi tu n'es pas allé au mariage de ton frère? Parce que tu attendais. Je t'avais proposé qu'on parte au Cameroun. Moi, je pars au Cameroun. Je suis en train d'aller au Cameroun. Là. Je suis en train d'aller au Cameroun. Tu comprends? Je suis en train d'aller au Cameroun. Après le concert, là, je suis au Cameroun. C'est le concert là qui me retient encore ici. Après le concert, ne sois pas surpris de me voir au Cameroun. Tu comprends? Tu comprends avec quoi?
Regarde-moi les poubelles comme ça. Je ne vais pas même me mélanger avec les poubelles. Les gens viennent monter comme c'est parce que vous avez la visibilité sur la toile. Vous avez la visibilité de quoi même? De merde? La visibilité de quoi? Vous avez même d'abonnés qui même? Vous avez la visibilité de quoi, ma foufou? La visibilité que tu as là, c'est parce que tu es une guignole. Tu es une guignole. Les gens te regardent parce que tu es une guignole. Donnez-moi les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Moi, je t'ai donné combien? Tu pouvais clasher tout le monde sauf moi. Tu comprends? Parce que tu n'es pas loyal. Tu n'as pas de cœur. Tu es sans cœur. Tu es une femme sans personnalité. Ça t'a bien craché sur la main. Regarde-moi la honte de ça. Tu peux pas tendre la main à quelqu'un que tu as dit que tu allais tuer. Tu vas après, tu vas dire que mon œil. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Tu tisses la haine, vous tissez toi et l'église de Bangala là. Vous êtes en train de tisser la haine du tribalisme sur la toile. Moi, je ne suis pas avec vous. Je passe partout. Je pars partout. Tu comprends? Je pars partout. Si elle va aller commenter chez Flo, je commente. Si elle va aller commenter, je commente partout. Que ça te... Je dis que ça te bulle même la chatte, j'en ai rien à foutre. Je pars partout. Chez Doudou, Doudou c'est ma soeur. Quand tu avais monté le coup ici qu'il faut que je cache Doudou, c'est pas toi qui étais derrière tout ça. C'est pas quand j'ai dit que non, je ne peux pas me cacher Doudou et tout et tout et tout. Tu as commencé à venir dire que après tu as appelé à appeler Fleur par derrière. C'est où Fleur était venue me clasher. C'est où Fleur était venue me clasher. Moi j'avais un problème avec Fleur. Fleur, moi je la respecte beaucoup. Hein. Je n'avais aucun problème avec Fleur. Moi j'étais surprise. Parce que tu allais tisser derrière que lui, comme elle a dit qu'elle ne clash plus Doudou, il faut que tu parles, tu la clashes. Je te connais. C'est toi qui allais dire à Fleur de me clasher. Est-ce que moi j'avais un problème avec Fleur? Je n'ai jamais eu de problème avec Fleur. Je pars dans le direct de Fleur. Parfois, elle me fait les atalakou là-bas. Je quitte, je pars. Moi, je n'ai de problème avec personne. Mais j'ai des problèmes avec toi et ma fumée là qui pue la fumée. Maman, regarde-moi celle-là. Maman, tu fais comment quand tu finis même de faire. Quand tu finissais de faire des fumées. Parce que l'odeur là reste sur le corps. C'est comme les vendeurs de poissons. Un vendeur de poissons sent toujours le poisson. Même si tu mets les déodorants, comment ça va, il y a toujours un arrière. Odeur de poisson qui vient toujours ressortir. C'est la même chose que quand tu fais des fumées. Tu sens que la fumée, et c'est ça que tu vas aller vendre le piment avec. Toi, ma doigté là, savez ça? Savez ça? Vous pensez que les gens ne clashent pas parce qu'on a peur de vous? Moi-même, je peux clasher roi. Vous comprenez? Je n'ai pas peur de vous. Et moi, je vous ai dit que plus jamais avec vous. Celle de Suren, la plus, oublie-moi dans ton collimateur. Ne pense même pas qu'un jour va arriver que je vais même faire fausse route. Je ne ferai jamais fausse route parce que tu ne me connais même pas. J'étais humble, loyal envers toi parce que tu n'avais plus personne. J'étais la seule qui te soutenait. Mais tu as mal fait de venir t'asseoir sur la toile pour venir me clasher. Tu as mal fait. J'étais la seule qui te soutenait malgré tout ce que tu faisais, malgré tes bêtises. Tu allais acheter le caleçon au marché, tu viens dire que c'est pour Marie-Christine Somombe. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que ce n'est pas pour elle? Que le caleçon là n'a jamais été pour Aline Christine. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Parce que vous aimez que la haine, dénigrer les gens. Dénigrer les gens. Tu as acheté le caleçon rouge là au marché et tu me l'as dit. Tu me l'as dit, tu as dit que tu vas monter un coup comme si c'est son caleçon. Ça n'a jamais été ton caleçon. Ça n'a jamais été le caleçon de Marie-Christine Zomo. Tu es parti t'asseoir là-bas, tu insultes tout le monde, tu insultes à gauche, tu insultes à droite. Quand tu es parti monter dans les limousines au Cameroun, ce n'est pas Aurore Angoula qui t'avait fait ça. Ce n'est pas Aurore Angoula qui a fait que tu montes dans les limousines quand tu es reparti au Cameroun là. Tu viens t'asseoir avec son nom sur la toile, tu l'insultes. Tu insultes que les gens qui t'aiment, tu n'as plus personne. Reste seul dans ta haine. Reste seul dans ta haine. L'aigreur va te tuer. Reste seul dedans. Moi, tu es arrivé chez moi, tu as vu mon domaine. Tu es arrivé chez moi, tu as vu mon domaine. La jalousie pouvait te tuer. Parce que quand tu vois que quelqu'un te débat, tu deviens jalouse. La jalousie pouvait te tuer. La jalousie, tu étais jalouse. Regarde-moi ça. Je t'ai amené jusqu'à dans mon magasin, dans ma boutique. Je t'ai amené jusqu'à tu es parti chasser le gars qui t'a même déposé parce que tu es aigri. Tu es aigri, tu ne veux pas voir quelqu'un bien. Dès que tu vois peut-être que tu es avec une personne qui te dépasse seulement un peu. Maman, toi et moi on est ensemble, je suis boulot. Je ne suis pas boulot. Là moi-même je vais être tribaliste avec toi.
Je ne suis pas boule. Sors de ma vie. Fiche-moi la paix maintenant. Je ne te veux plus dans mes 4,50 m. Tu as parlé de moi à la fille qui était chez toi là-bas. Tu as pris mon nom, tu as déposé. Eva Somon. Tu m'as descendu chez Eva Somon. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Eva Somon par rapport à moi? Alors que je venais chez toi. Tu es le genre de personne qui met le poison aux gens. Tu es ce genre de personne. Parce que moi, quand je viens chez toi, je n'ai même pas d'arrière-pensée. Si tu étais ce genre de personne, je filmais ta maison, même là où il y avait des préservatifs en bas du lit. Les préservatifs avaient le sperme, mais ce n'est pas que les préservatifs. Les préservatifs que quand elle enlève le nyamakiri là, elle balance en bas du lit. Ta chambre est comme la chambre d'un clochard. Même un clochard, ta chambre c'est comme la chambre d'un fou. La chambre d'un fou, la chambre de quelqu'un qui n'a pas de sens. Un tas comme ça, tout est dedans. Mais quand elle cherche derrière sa perruque, elle sait où mettre sa main pour chercher la perruque. Quand elle cherche son sac, elle sait où mettre la main. C'est comme le tas de sable. Hein. C'est comme le tas de sable comme ça là. Tout son bordel est dedans. Tout son bordel est dedans. C'est comme un tas de sable comme ça là. Elle met seulement la main comme ça. Quand elle cherche derrière le string, elle met. C'est pour ça que vous la voyez, elle achète tout le temps les habits au marché parce qu'elle ne trouve pas ses affaires. Elle ne trouve pas ses affaires. Il faut apprendre à respecter les gens qui vous respectent. Il faut apprendre à respecter les gens qui vous respectent. Parce que moi, je t'ai toujours respecté. Et je t'ai jamais fait le coup. Je n'ai jamais fait un coup comme ça avec toi. Tu le sais. Parce que moi, j'étais ciblé depuis. Même quand je venais même chez toi, est-ce que tu as le temps de t'inviter? Tu n'as pas le temps de t'inviter, ma chérie. Tu n'as pas le temps de t'inviter. Tu es toujours dans tes directs, tu es toujours dans ton téléphone. Parfois, quand j'étais chez toi, moi, j'ai passé tout mon temps dans la chambre. Tu le sais. Parce que tu n'as pas mon temps. Le temps, quand quelqu'un me te rend visite, la moindre des choses, c'est qu'on s'assoit, on discute, on parle de tout et de rien. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est tes directs. Tu penses qu'elle venait chez toi parce que je n'avais pas où aller? J'ai mon argent, je peux dormir je peux dormir même dans n'importe quel hôtel, même 5 étoiles, je dors dedans. Tu comprends avec moi? Je peux dormir, même si vous allez dire que je vends les tomates, je vends même les aiguilles, je vends même, allez dire, je vends. Qui ne vend pas? Vous-même là, toi-même, tu vends le piment chez toi là-bas, c'est pour ça que tu as bien chassé Eva Somon, parce que tu voyais que Eva Somon avait les clients et tu es devenue jalouse. Tu es devenue jalouse jusqu'à ce que tu chasses la fille, tu jettes ces choses dehors, tu n'as pas honte. Une fille que tu appelles ta soeur, personne ne te fait plus confiance, laisse-moi te dire ça. Personne ne te fait plus confiance, ma fou. Personne ne te fait plus confiance. C'est moi qui te dis. Personne. Tu es seul au monde. Heureusement que Dieu t'a donné tes magnifiques filles. Tu comprends? Sinon, hein, tu allais rester comme ça. Moi, je ne t'insulte pas. Hein. Je te parle. Parce que tu m'as fait mal. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Et ne pense pas qu'un jour je reviendrai. Je ne reviendrai plus. C'est terminé, toi et moi. Même si c'est un pacte qu'on avait signé. C'est terminé, toi et moi. Je suis comme ça. Ma tête avait fait pam. J'ai dit, ok, c'est bon là. C'est bon là. C'est toujours comme ça que vous êtes. Quelqu'un te respecte, tu penses que c'est la peur. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne peux pas avoir peur d'une femme. C'est moi, je dis que je suis la femme des femmes. Comment je vais aller avoir peur d'une femme qui est comme moi? Vous parlez même quoi? Je respecte les gens, c'est tout. Je donne du respect aux gens parce que j'ai été élevé comme ça. Je sais que je dois respecter les gens. Même si c'est des enfants, je les respecte. Mais vous voulez m'amener dans votre histoire de Facebook pour venir me salir? Vous n'allez pas me salir. Vous n'allez pas me salir parce qu'on n'est pas pareil. Je vous ai ouvert les portes du chemin parce que je suis humble. Parce que je suis humble. Je suis humble, je suis comme ça. Mais je ne suis plus comme ça avec toi. Je ne suis plus comme ça avec toi. Je ne veux même plus les gens autour de moi. Je n'ai pas besoin. Mes enfants ont grandi. Mes enfants, ce sont mes amis. Mes enfants, ce sont mes amis. Mes enfants sont grands aujourd'hui. Si je veux parler, je parle. Il y a ma soeur en Belgique. Je l'appelle, je parle avec elle. Il y a ma meilleure amie que toi-même tu connais. Si je veux parler, je parle avec elle. Je t'ai jamais parlé de ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Tu penses qu'elle veut venir m'asseoir pour t'expliquer ma vie?
pour une fois que j'ai seulement ouvert ma porte comme ça là, c'est devenu que oh, tu connais ma vie, tu connais rien de moi. Je t'ai jamais rien raconté dans ma vie. Je ne t'ai jamais rien dit. Doudou te dépasse. Oh, je dis que Doudou Ngamba te dépasse. C'est ça que tu n'aimes pas comprendre. Et c'est ça que tu n'aimes pas entendre. Doudou Ngamba te dépasse. Je dis ça. Doudou Ngamba, tu portes son sac. Doudou Ngamba, en tout. Tu ne vaux pas Doudou Ngamba. Parce que moi, je connais Doudou depuis plus de 10 ans. Avec ton Congo, ça, tu es venu avec, tu voulais que je me cogne les têtes avec elle. Par rapport à quoi? Qu'elle m'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait. Doudou Ngamba, tu connais même Doudou Ngamba. Parce qu'on est sur la toile et que tu allais entrer chez elle. Parce que quelqu'un t'a ouvert sa porte. Parce que tu partais commander la nourriture comme tu as affamé. Tu montres, ton frigo est sale. Ouvre ton frigo, tu montres aux gens. Quand tu veux manger une bonne nourriture, ouais, en casse, pardon, quand tu viens. Je dis que mon coffre de voiture, ma Nissan que tu vois là, tout le vin qu'elle vendait au Ouganda. Moi, je vis en Bourgogne. Je suis dans une ville où on fabrique le vin. C'est pour ça qu'en passant, moi, je suis en train d'ouvrir une cave au Cameroun. Je suis en train d'ouvrir une cave avant au Cameroun. J'ai déjà plus de 3000 bouteilles au Cameroun. Le moment venu, je veux faire une cave au Cameroun. Vous comprenez? Chaque fois que j'allais chez elle, mon coffre était... Il n'y avait pas au moins 40 bouteilles dedans. Que ce soit les champagnes, que ce soit les vins, tout. Je pars, je dépose. C'est ça qu'elle vendait dans son Nganda. Maintenant, le Nganda est tombé. Tu pars t'asseoir maintenant chez tes enfants. Viens faire le Nganda. Tu as dit que tu vas faire la concurrence avec Tata Doudou. Tu ne peux pas. Tata Doudou te dépasse. Clash-moi si tu veux. Je t'encule. Je t'emmerde. Je dis que je te mets ça profond. Mais sache que comme je suis à Paris là, Bolingo, si elle te croise, je vais te gifler. Je dis que vous allez dire tout ce que vous allez dire que tu n'aurais pas dû. Je dis que je vais te donner une claque. Tu vas tomber au sol, tu ne vas pas te réveiller. Je pense que c'est les amis qui vont venir te porter. Et tu ne vas pas mourir. On va aller te réanimer, tu vas te lever. On va me mettre en garde à vue, ça serait fini. Tu comprends avec quoi? Parce que vous pensez que vous avez le monopole des injures. Comme je suis à Paris là, si elle te croise, moi j'ai la voiture. Hein. Je ne peux pas dire qu'elle va venir te chercher chez toi. Jamais. Jamais de la vie. Mais Dieu va faire que toi et moi on va se rencontrer. Parce que toi tu me dois beaucoup. Moi je te dois rien. Tu comprends? Tu me dois énormément. Vous aimez insulter les gens pour rien. Une femme que j'ai... Qu'est-ce que je t'ai même pas donné dans ma vie? Je t'ai donné mon amour propre, même que mon cœur, j'ai ouvert mon cœur avec toi. Je t'ai donné mon amour. Tu voulais que je te donne quoi? Je ne pourrais pas m'unir avec toi parce que tu n'es pas mon genre. Tu es une sale femme. Une femme qui fait 4 jours sans se laver, des pertes blanches dans les caleçons. Tu m'as bien regardé. Tu fais 3 jours, 4 jours, tu ne te laves pas. Quand des commandes me disaient que tes caleçons traînent avec des pertes blanches, il n'a pas menti, c'est vrai. Des commandes me dit la vérité. Comme tu as dit que 0 paix, c'est 0 paix. Je dis bien que 0 paix. Il n'y aura pas de paix. C'est toi-même qui as donné le mot là. C'est toi-même. C'est toi-même qui as dit que 0 paix. Tu ne t'attendais pas à moi. Hein? Tu ne t'attendais pas à ça. C'est comme ça que je suis. Tu comprends? Je suis une lionne. Hein? Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Parce que si tu me cherches, tu me trouves. Je te dis que comme je marche à Paris là, si elle te croise, je dis qu'il y aura quelqu'un, je vais te taper. C'est moi qui te dis ça, Bolingo. C'est moi qui... Tu vas regretter pourquoi tu as été mon ami. Et pourquoi tu es venu m'insulter. Parce que moi, je ne trahis pas mes amis. Vous allez dire que oui, pourquoi tu l'as tapé? Je veux la taper, oh, c'est moi qui vous dis. Et vous ne serez jamais là. Vous qui partez souvent, vous asseyez. Parce que vous êtes toujours là, que quand il y a déjà un problème. Si elle a croisé là, 2 places, vous allez faire comment? Vous serez là, mais ça, vous allez seulement insulter. Si elle a croisé 2 places, parce que quand vous insultez les gens sur la toile, si moi je la croisé 2 places, my rule, je vais te donner 1 chandelle. Parce que j'ai les jambes pour ça. Je te parle, je te donne un coup de tête comme ça, je te racle, tu seras seul. Pas tes histoires que tu dis que jamais 203. Tu vas faire quoi à qui? Tu as d'abord la force. Tu as vu mes bras? My dear, oui, bon, je te déshabille. Et je te mets dans ma malle arrière.
Pas des conneries que tu parles souvent là, que jamais 200 toi. Que tu peux d'abord faire quoi à qui? Ma foufou, tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Une sale chose comme ça, tu es parti faire des dribas au Cameroun, manger les lames là-bas, ça t'a même encore fait la poisse encore venue en toi. Tu es parti manger les lames, et tes lames là sont où aujourd'hui? Tu penses que c'est en mangeant les lames que tu vas réussir dans ta vie? C'est Dieu qui donne. Ma chérie, où tu me vois si? Il y a les sales filles de sens là-bas qui étaient en train de dire que, oh, un casse fait même comment le blanc peut lui acheter 2 maisons. Les doigts de la main ne sont pas pareils. Vous comprenez avec quoi? Chaque personne a son étoile dans la vie. Ne viens pas dire que, comme on casse à la voiture, moi aussi je dois avoir la voiture. C'est pour ça que vous mourrez. Parce que tu vas aller toucher à ce que, alors que moi, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. C'est Dieu qui a dit que ton destin est tracé. Et mon destin est toujours tracé. Je fus la femme d'un ambassadeur. Je vous le dis. C'est pour ça que je suis très poli. Parce que j'ai grandi dans la diplomatie. Vous comprenez? Vous comprenez avec quoi? Vous avez à saluer un président un jour. Mais moi, j'ai salué Mandela en Afrique du Sud. J'ai salué Patrick Zuma. On a voyagé dans le même vol. Dans le même vol, le jour qu'on a inauguré la A380 venant de l'Afrique du Sud, j'étais dans le même vol, dans l'inauguration de cet avion, parce que mon mari était un ambassadeur. Après, je me mélanger avec une racaille qui pisse au lit. Vous venez me parler n'importe comment. Nous, je dis que zéro paix. Je dis bien que zéro paix. Toi, ma foufou, insulte-moi comme tu veux. Va même dire. Mais je dis que moi, je te dis encore et je réitère que, comme je suis à Paris, là, prie le Seigneur que tu ne passes pas sur ma route. Même si le route, si elle te voit seulement, boum, je gare. Je gare ma zoutique chandelle. Je ne vais même pas te battre. Je vais te donner, je vais t'humilier. C'est moi qui te dis, comme Ngossa t'avait fait là. Mais ça, tu avais dit que, oh Ngossa, je suis ici, je t'attends. Je suis ici 5 minutes après, tu es au sol, les pipis commencent à sortir. Après, tu viens dire que, comme je sors de l'hôpital là, c'est parce que machin. Je vais publier la photo où tu as pissé en direct, la sale chienne. Une virazoute. Je vais publier ça. Où tu as pissé en direct. Tout le monde a vu, c'était pas une bagarre que on n'a pas filmé. On a bien filmé, ça commande. C'était comme le robinet. Tu as pissé la fiche. Affiche. Regarde-moi celle-ci. Et tu viens parler. Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler, toi, Bolingo? Une femme qui a étouffé son mari avec l'oreiller? Tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu ne peux pas. Je t'ai nourri, tu es mon esclave. Tu comprends? Oui, j'ai fait la musique. Je t'ai dit que j'ai fait la musique, pourquoi? Je cherche la Stamania. Je ne cherche pas la Stamania, ma chérie. Si elle voulait avoir la Stamania, tu penses que ce que tu fais là, tu n'es pas star. Tu es guignol. Tu es une guignole que les enfants, comme si on a mis un dessin animé à un enfant qui regarde. C'est comme ça que tu es. Va travailler. Tu es là, des mamans étoilées, avec tes mandibules qui sont là, on dirait de la vipère. Mais c'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui donnes les noms des animaux aux gens. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu m'as bien vu. Tu as vu une femme debout. Regarde-moi où je suis placé là. Tu as vu une femme debout. Tu as vu mon ventre. Tu as vu le ventre plat. Vous aimez entendre. Tu as vu ma poitrine. Avec tes faux seins qui ont déjà fait 15 ans. Tu ne sais pas qu'on change les seins. C'est pour ça que tu as chassé le père de ton enfant. Parce que tu voulais que le père de l'enfant de ta fille. Parce qu'il a refusé de te faire des seins. C'est ton gendre qui va aller te faire des seins. C'est lui qui te binda. C'est lui qui te binda. C'est lui qui te binda. Et pitiation Fauna. C'est lui qui te binda. Tu pars t'asseoir là-bas parce que le gars devait te faire des seins. C'est ton gendre qui va aller te faire des seins, ma. Après, vous allez dire que nous sommes les écancres. Vous êtes les écancres, je dis ça. Vous les filles qui parlez sur la toile laquelle vous voulez tribaliser les gens. Vous êtes des écancres parce que le Cameroun est indivisible. Vous n'allez rien faire. On va se retrouver à l'Olympia, que ça soit avec la basse, que ça soit avec les tontinards, que ça soit avec les sartinards.
On sera seulement à l'Olympia, nous on va danser ensemble, ça va vous brûler vos entrailles. On sera seulement à l'Olympia. Regarde-moi les bandes de tribalistes comme ça là. Vous savez pas que mon frère a fait 3 enfants avec une bamileke? Et 3 belles petites filles. Hein? Mon frère a fait 3 enfants. Vous pensez qu'elle veut prendre les enfants, elle veut les jeter à la poubelle parce que vous amenez vos histoires de tribalistes là? Vous pensez même quoi? C'est vous qui voulez venir diviser le Cameroun? Vous ne pouvez pas. Lady Pond va réunir. Ça, c'est l'Olympiade de la réconciliation. Que ça vous plaise ou pas. C'est l'Olympiade de la réconciliation. Dans la diaspora, vous comprenez? Je dis que c'est l'Olympiade de la réconciliation. On va s'embrasser là-bas avec tout le monde, les balséros. Moi-même, je ne vais pas poser mon pied sur lui comme ça là. J'ai point de mingona, je pose mon pied, je ne vais pas poser sur tout le monde. Je pose sur tout le monde, je dis que je veux seulement poser sur ça. Parce que moi, je ne déteste personne. Je suis camerounaise, point, basta. Je ne suis pas dans votre haine, votre jalousie, votre aigreur. Regarde-moi cette Élise là. Une internationale doigtée. Tu as déjà entendu qu'on parle doigté le jour des noces, maman. Le jour de tes noces, on te doit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, celle d'Élise là. Pourquoi tu n'as pas pris ton billet pour dire que tu viens soutenir ta soeur? Après, tu viens faire la politique, tu viens dire comment, lui, Lady Ponce, les artistes, les musiciens ne sont pas venus. Et alors, c'est ça qui va nous empêcher d'aller à l'Olympia? Est-ce que c'est les musiciens que nous n'avons pas regardé? Lady Ponce peut presser, elle-même elle a d'abord un coup de rein terrible. Tu comprends? Elle-même elle a un coup de rein terrible. Donc, elle n'est pas là pour commencer à dire que, oh, c'est monté, c'est descendu. Elle-même, elle peut danser seule. Vous pensez même quoi? Vous pensez qu'elle est un artiste du quartier? Qu'on allait ramasser? Donc, hein, c'est ça que moi, je voulais vous dire aujourd'hui. À un moment donné, il faut dire les vérités aux gens. Vous comprenez? Et si ça réfère, je referai parce que je ne regrette même pas tout ce que j'ai dit. Parce que les femmes là pensent qu'elles ont le monopole des clashs. Vous n'avez pas le monopole des clashs. Vous n'avez pas le monopole des clashs. Que vous insultez les gens à hors et à travers. Les gens même que vous insultez là, vous ne les valez nulle part. Vous ne les valez pas. Donc, moi je vais arrêter mon direct. Je pense que j'ai été clair et net. Élise, moi je suis encore sur toi. Et ma fou, si tu me cherches, je suis sur toi. Je n'ai pas peur de vous. Comme vous allez dire que je cherche les vues. Hein. Je n'ai pas besoin des vues. C'est les vues qui me donnent quoi? C'est les vues qui m'ont payé mon billet d'avion pour aller au Cameroun. C'est les vues qui vont me donner quoi? C'est vous voyez que les vues là, depuis que vous insultez là, vous avez conçu quel gratte-ciel? Vous avez fait quoi de ça? Vous n'avez rien fait de ça. Malheureusement, vous n'avez rien. Vous bousez vos vies pour les vues. Elle est devenue ma astronaute. Elle ne dort pas la nuit. Les pieds gonflent. Les pieds gonflent, le ventre est ballonné. Parce que tu ne prends pas soin de toi. Regarde-moi les pourritures, les pourries femmes comme ça là. Vous prenez même pour les qui même. Parce que les gens ne veulent pas parler de vous. Parce qu'on a peur de vous, quoi. Qui a même peur de qui ici, là? Vous êtes mini ben bezem bisout. Mini ben bezem, vous n'êtes rien. Vous êtes mon papier hygiénique après usage. Papier hygiénique après usage. Vous comprenez? Insultez-moi. Faites comme vous voulez. Je vous dis seulement ce que je pense. Basta. Voilà. Je veux remercier toutes les personnes qui ont eu le plaisir de m'écouter. Moi, je vais couper mon direct. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour les vues. Il aurait fallu que je sorte un peu de mes gants pour parler de ça. Et si ça refait, je le referai. Parce que c'est que Coudeline va sortir de son trou. Et moi, je ne vais pas la gérer. Et si elle veut, je veux la clash. Elle me clash, je la clash. C'est comme ça, elle a dit 0 paix. C'est ça, va 0 paix. Rosalise, bonsoir. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Anna Ngamba, je dis quoi? C'est vous qui m'avez amené dans cette merde, toi, Tata Doudou. C'est toi qui m'as amené là-bas chez ma foufou. Jusqu'au jour où je viens m'insulter. Les pourritures. Sur ce,
Vraiment, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. Je n'ai même pas eu le temps de lire les commentaires. Je vais regarder mon direct parce que j'aime pas toujours regarder quand je fais des directs parce que parfois je me vois comme si j'étais un peu par là. Mais Victoria, bonsoir. Mafouka. Alors, bonsoir à tout le monde. Perpétue, tu es là. Bisous à toi. Bisous, 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 ma pépé. C'est de ça qu'il s'agit. Dit que le Cameroun est indivisible. Le tout, si ma foufou, tu me clashes, je te clash propre. Il n'y a même pas de remède. Parce que zéro paix. Mais Olympia, ouah, il n'y a que Olympia. Vous allez boire suicidox. J'ai dit que vous allez vous torcher. Les films on va vous purger. On va vous purger samedi. On va vous purger. C'est de ça qu'il s'agit. Lady Ponce, Ayoub, jusqu'à demain. Tu es l'étoile filante du Cameroun. C'est Dieu qui t'a donné ta place, ma soeur. N'écoute pas ce que les autres racontent. Coco Mimbanki raconte là-bas. Elle passe se mélanger avec Elise Mbangala. Et la veuve sorcière, elle se mélange une bande d'aigris, des femmes qui ont déjà on les appelle les finis. Les finis, toutes ces bandes-là, les finis là, on ne vous gère plus. Partez faire votre truc là-bas, nous on n'est plus avec vous, Jaïka, bonsoir. On ne vous gère plus. Partez, allez faire votre sorcellerie là-bas, clashez-moi si vous voulez. On a le temps. Je vous embrasse tous. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime. On sera tous à l'Olympia. Je vous adore. Bisous à vous. Bonne nuit aussi.